Dans la vidéo précédente, nous avons étudié ce que c'est que la bourse et pourquoi les entreprises s'introduisent-elles en bourse. Dans cette vidéo, nous allons donner une première partie de l'organisation du marché financier. Comment se déroule l'introduction d'une entreprise en bourse? La première chose qui se passe, c'est qu'un lieu est organisé et sur ce lieu, la société va rencontrer les investisseurs, c'est-à-dire les apporteurs de capitaux. Ce lieu est appelé le marché primaire. Au marché primaire, il y a la rencontre entre les émetteurs de titres, l'entreprise et l'État et les apporteurs de capitaux, les investisseurs. Sur le marché, les investisseurs sont appelés à souscrire à l'opération qui est initiée et cette souscription se fait aux conditions de l'émetteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'entreprise qui rentre en bourse fixe sa date d'introduction, le montant de l'introduction, le prix des actions et la quantité d'actions à vendre. C'est l'émetteur qui définit toutes ces caractéristiques de l'opération. Les investisseurs, quant à eux, regardent le projet contenu dans une note d'information. Cette note d'information explique de quelle entreprise il s'agit, quelle est son activité, son historique, ses dirigeants, ses produits et surtout son projet. C'est-à-dire pourquoi l'entreprise veut notre argent. Donc c'est après avoir étudié la note d'information que l'investisseur est amené à souscrire et il souscrit aux conditions de l'émetteur. Ce lieu qui équivaut à la rencontre entre l'émetteur des titres et les apporteurs de capitaux est appelé marché primaire. Après avoir souscrit au marché primaire, vous pouvez être par la suite insatisfait des performances de l'entreprise. On a eu le cas récemment avec la BIC, la Banque du Trésor du Bénin. Donc, vous pouvez être dans la situation où vous voulez vous débarrasser de vos titres. Sachez qu'il n'y a pas de remboursement quand vous souscrivez à une opération d'augmentation de capitaux. Quant à la souscription d'une opération d'emprunt obligataire, il y a un remboursement dans le délai défini par l'émetteur, par exemple chaque année. Donc, si vous avez souscrit par exemple en janvier et peut-être qu'en mars ou avril, vous ne voulez plus participer à cette activité-là et que vous voulez récupérer vos sous, ça ne sera pas possible parce que l'entreprise a levé des fonds pour aller faire quelque chose de précis. Donc, ce n'est pas pour les rendre avant échéance. Mais que faut-il faire alors? Il y a un espace dédié à cet effet qui s'appelle le marché secondaire. Au marché secondaire, les investisseurs qui détiennent des titres qu'ils ne veulent plus peuvent s'en défaire auprès d'autres investisseurs qui en veulent. Donc, si vous achetez des actions des entreprises NTA, de E-titres et leur performance ne vous sied plus, vous avez la possibilité de vendre ces actions-là sur le marché secondaire
qui est dédié pour la vente à d'autres investisseurs. En clair, le marché secondaire, c'est la rencontre d'un investisseur à un autre investisseur qui échange les titres. Les premiers vendent les titres dont ils ne veulent plus pour récupérer leur capital et les seconds achètent les titres qui leur ont échappé au marché primaire. Il est donc à noter que au marché secondaire, les conditions de vente sont définies par les investisseurs eux-mêmes. En résumé, le marché primaire, les conditions sont définies par l'émetteur du titre, c'est-à-dire l'entreprise, l'État. Et au marché secondaire, les instructions sont définies par les investisseurs eux-mêmes, ceux qui détiennent un titre et qui veulent le revendre. C'est l'investisseur qui définit lui-même son prix de vente, son prix d'achat, la quantité à vendre et donc la négociation se fait sur le marché secondaire. Retenez qu'en termes de négociation de marché, on distingue le marché primaire et le marché secondaire. Dans la prochaine vidéo, nous allons analyser les différents produits émis en bourse, la notion d'action et la notion d'obligation.